Comme Jésus était en train de parler, une femme leva la voix au milieu de la foule pour lui dire: heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. Alors Jésus lui déclara: heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Le roi David était tout à fait au début de son règne. Et Israël se constituait peu à peu comme un peuple, comme le royaume de David. La présence de l'arche au milieu de Jérusalem était le symbole de l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple et le signe de la présence de Dieu à son peuple. C'est pourquoi la joie qui éclate au milieu de Jérusalem ne vient pas simplement du couronnement de David ou de la naissance de son royaume. La joie qui éclate au milieu de son peuple vient de la présence de Dieu. Et c'est pour glorifier cette présence de Dieu que le fils de David construira un temple magnifique à Jérusalem. Ce temple qui sera détruit et reconstruit et dont Jésus dira qu'il est la maison de Dieu, une maison de prière. Ce qui fait la joie du peuple de Dieu, c'est que Dieu est au milieu de lui, mais la manière de voir que Dieu est au milieu de lui va beaucoup changer. Après l'arche d'alliance qui avait contenu les tables de la loi reçues par Moïse, après l'attente de la présence qui avait été le signe de Dieu au milieu du désert, après le temple de Salomon au milieu de Jérusalem, Dieu va se rendre présent à son peuple et à l'humanité d'une manière extraordinaire. Il ne s'agira plus d'un symbole, d'un signe qui évoquera la présence de Dieu, il s'agira de la présence de Dieu lui-même. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, vivant au milieu des hommes, dont il se fait proche, comme le Samaritain dont nous avons entendu tout à l'heure, qu'il se faisait proche de l'homme qui perdait sa vie au bord du chemin. Jésus se fait proche de l'humanité qui perd sa vie. Et pour qu'il puisse se faire vraiment proche de cette humanité, il ne faut pas qu'il y arrive comme un météorite qui vient on ne sait pas d'où, ni on ne sait pas comment. Il faut qu'il naisse
comme un homme du corps d'une femme. Et c'est pourquoi Dieu envoya son ange à Marie pour lui demander d'être la mère de son Fils. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est ainsi qu'elle mit au monde Jésus de Nazareth, fils de Marie, fils de Dieu. Et la naissance de Jésus de Nazareth, fils de Marie, fils de Dieu, c'est la naissance de Dieu au milieu de l'humanité. Dieu est venu chez lui, il a habité parmi les hommes. Et les gens qui voyaient Jésus faire des miracles, et les gens qui écoutaient sa parole, découvraient qu'il y avait chez cet homme quelque chose d'extraordinaire qu'on ne rencontrait chez aucun des prédicateurs ou des rabbins que l'on entendait. C'est pourquoi cette femme dans la foule s'écrie « Heureuse, celle qui t'a porté et qui t'a nourri ». Nous aussi nous disons que Marie est heureuse, mais nous savons que la source du bonheur de la Vierge Marie, la source de sa joie, ce n'est pas simplement d'avoir donné la vie à Jésus de Nazareth, c'est de l'avoir fait en accueillant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Heureuse plutôt celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. En ce jour où nous fêtons la Vierge Marie, nous devons regarder d'abord cet acte de foi par lequel elle croit ce que Dieu lui dit, cet acte de foi en la parole de Dieu qui va bouleverser sa vie, cet acte de foi en la présence de Dieu à travers sa parole. Et l'Église, qui est témoin de cette présence de Dieu au long des âges, sait qu'elle ne peut exercer sa mission qu'en étant porteuse de la parole de Dieu, en accueillant la parole de Dieu, en la gardant, en la mettant en pratique et en la partageant. Quand nous voulons travailler à la mission de l'Église, quand nous souhaitons que l'Église soit plus vivante, quand nous désirons qu'elle rende mieux témoignage à l'amour de Dieu pour les hommes, nous devons d'abord nous tourner vers la parole qu'il nous adresse et qu'il adresse à l'humanité. C'est pourquoi tout rassemblement d'église se constitue autour de cette parole de Dieu. Toute communauté chrétienne s'engendre, se développe et se fortifie quand elle se nourrit de la parole de Dieu. Nous le faisons, j'allais dire, sans y penser chaque dimanche. Quand nous allons à la messe et que nous entendons les lectures de la parole de Dieu. Ces lectures ne nous sont pas données simplement pour nous aider à nous remémorer des histoires, comme nous venons de l'entendre tout de suite. Ces lectures, elles nous sont données parce qu'en les recevant,
et en les intégrant, en les intériorisant, en les digérant, nous devenons le corps du Christ. Nous devenons la présence du Christ en ce monde. Comme toujours au cours de l'Eucharistie, quand la parole du Christ transforme le pain en son corps et le vin en son sang, nous recevons la présence de Dieu à travers la parole du Christ. Cette parole garantie par ceux qui la prononcent, qui ont reçu la puissance de l'Esprit Saint pour la prononcer pour la vie de toute l'Église. Prêtres du Seigneur, non pas parce qu'ils sont de la tribu d'Aaron, mais parce que l'Esprit Saint leur a été donné pour être témoins de cette parole active, de cette parole qui transforme le pain et le vin, et comme elle transforme le pain et le vin, elle transforme aussi notre vie. Elle fait de nous des signes et des témoins de la présence du Christ en ce monde. Si nous sommes heureux de nous retrouver, ce n'est pas pour la chaleur que nous nous communiquons les uns aux autres. C'est parce qu'en nous retrouvant, nous sommes rassemblés autour de cette parole de Dieu qui renouvelle notre vie et qui fait de nous des témoins de son amour. Frères et sœurs, en participant à ce pardon, vous avez fait un chemin. Certains en voiture, d'autres à pied, mais vous êtes venus de toutes parts, non pas simplement pour satisfaire à une ancienne tradition, non pas simplement pour retrouver les émotions de votre jeunesse, ou pour découvrir quelque chose d'un peu bizarre et ésotérique. Vous êtes venus pour recevoir la parole de Dieu. Vous êtes venus appelés par la parole de Dieu au fond de votre cœur. Vous êtes venus pour recevoir la parole de Dieu proclamée au cours de notre liturgie comme nous l'avons fait ce soir. Et vous êtes venus pour emporter cette parole de Dieu et pour la partager au monde. Comment gardez-vous la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, pour vous, c'est un livre? Est-ce que c'est une Bible qui est cachée dans votre armoire ou au fond du tiroir d'une commode? Est-ce que c'est quelques feuilles arrachées ici ou là où traînent des phrases de l'Écriture? Ou bien est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle à vos cœurs? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est parlant de vous aux autres et des autres à vous? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui vient vous dire quelque chose sur votre vie? La parole de Dieu, elle n'est pas cachée, elle n'est pas sur des hautes montagnes, elle n'est pas dans le lointain, elle est toute proche. Elle est dans ton cœur et sur tes lèvres. Elle est la prière que tu dis le soir ou le matin. Elle est les phrases de l'Évangile qui remontent à ta mémoire. Elle est simplement le murmure secret qui monte dans ton cœur quand tu penses à Dieu. La parole de Dieu, elle nous environne, elle nous entoure, elle nous porte, elle nous pousse, elle nous envoie. Alors, puisque ce soir, vous avez reçu cette parole comme tant de fois au long de votre vie, qu'une fois de plus, cette parole devienne nourriture
qu'une fois de plus, cette parole devienne présence du Christ, qu'une fois de plus, cette parole fasse de vous des témoins qui partagent avec leurs frères les richesses qu'ils ont reçues. Que la Vierge, qui a accueilli totalement la parole de Dieu, qui a répondu totalement à la parole de Dieu, qui s'est laissée conduire tout entière par la parole de Dieu, accompagne notre écoute de la parole de Dieu, notre accueil de la parole de Dieu et les changements que la parole de Dieu doit provoquer en notre vie. Amen.